Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à votre guidance pour le mois de novembre 2024. N'hésitez pas à aller voir les guidances d'octobre. Elles sont encore d'actualité. Vous avez la générale, la sentimentale et la dernière quinzaine. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'énergie ce qu'on vous préconise. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle ici de voyage et on vous parle ici de 7e chakra, donc chakra coronal. Là, on vous dit ici que les Sagittaires, vous avez peut-être envie de voyager, partir en vacances. Bon, après, déjà, vous, hein, en tant que signe de Sagittaire, vous aimez voyager, vous aimez bouger. Hein. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui bouge. Alors peut-être que c'est vous aussi qui faites actuellement un voyage, on va dire, initiatique dans votre vie. Ça bouge pas mal. Et en plus, avec le 7e chakra, ça me fait penser à un peu un voyage, vous voyez, un voyage astral. Votre âme, elle a peut-être besoin comment dire, de voyager, de nouveaux horizons. Moi, je sens ça comme ça. Il faut vous reconnecter aussi à votre âme. On me dit ici, chakra coronal, c'est aussi se connecter à ses guides, hein, pour ceux qui y croient, bien sûr. Guides, anges, archanges, puis aussi aux défunts, peut-être. Bon, en tout cas, vous êtes très connectés là durant cette période. Je pense que vous allez avoir des messages, des synchronicités. N'hésitez pas à bouger, on vous dit aussi ici. Alors, on va aller voir ici avec l'oracle. Comment il s'appelle celui-ci? L'oracle de cristal. Hein. Oui, on me dit que vous êtes très attractif, vous êtes comme un aimant puissant. Vous voyez, donc c'est ça. Plus vous allez être connecté à l'univers, hein, plus l'univers vous renvoie. Donc attention à ça aussi. Parce qu'on vous dit tout ce que vous pensez, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, ça a une énergie, hein, vous le savez. Donc si vous pensez négativement, vous faites des actes négatifs ou je ne sais quoi, hein, vous l'envoyez là-haut, l'univers vous le renvoie. Hein. Donc attention à comment vous faites les choses. Mais si vous faites du positif, c'est pareil. Du coup, on vous renvoie du positif. C'est un peu action-réaction. Hein. Bon, là, il y en a peut-être un peu trop. Je vais en reprendre une. Alors, qu'est-ce qu'on vous parle ici de doute? Vous doutez beaucoup. On vous dit vos doutes vous paralysent. Bah oui. À un moment donné, il faut arrêter de douter, il faut y aller. C'est pour ça qu'on vous dit voyage. Voilà, mettez un pas en avant déjà. Faites des choses pour avancer. Alors, ensuite, on va aller voir avec l'oracle de la Lune. Limite, on vous dit, alors soit c'est vous qui vous posez, qui vous limitez. Actuellement, vous doutez, vous êtes dans les limites, alors qu'on me dit, vous pouvez faire de grandes choses. Ça peut être aussi, peut-être de parfois savoir mettre des limites par rapport aux personnes aussi autour de vous ou aux situations. Ne pas dire oui si vous avez envie de dire non. Ou peut-être parfois vous partez un peu trop en voyage justement. Voyage, ça peut être ça aussi, on part dans tous les sens. Peut-être vous limitez aussi par moment, vous reposez, vous posez pour être bien en fait. Hein, aussi, pour vous ancrer un peu plus. Hein. Et on a le plaisir aussi, vous voyez, donc on vous dit ici, connectez-vous au plaisir de la vie. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre chakra sacré ici, d'être dans tout ce qui est jouissance de la vie. Mais aussi, voilà, les limites, ça peut être ça aussi. C'est vous qui vous limitez peut-être d'être dans les plaisirs aussi et vous n'acceptez pas certaines choses, vous voyez. Donc il faut oser, hein, oser être dans les plaisirs de la vie aussi et vous faire plaisir. Il faut savoir dire non. Aux gens autour de vous, je ne sais quoi, hein, pour pouvoir être vous reconnecter à vous-même. Hein. Je pense que des moments, vous vous limitez beaucoup. Alors, attendez, je vais faire de la place parce que je vais mettre le tarot. Alors, nous avons le page de pentacle, nous avons le 7 de coupe. Ouais, c'est ça, hein, les illusions, on ne sait pas trop. On a l'étoile, on a la mort et on a le 10 de coupe. Voilà, donc là, on vous dit bien qu'avec le page de pentacle, il y a un nouveau départ. Le page, c'est un valet, donc c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau, de jeune, on va dire. Hein, donc on me dit ici, mettez, il y a quelque chose peut-être, il faut mettre une impulsion. Avec le page de pentacle, c'est comme un peu semer une première graine. Ça peut être aussi avoir envie
de matérialiser quelque chose, hein. Mais on vous dit ici que voilà, vous avez envie et en même temps, parfois vous partez peut-être un peu trop dans trop de choix, tue le choix. Vous voyez, avec le 7 de coupe, c'est ça. On a pas mal de coupes autour de soi, on a beaucoup peut-être de sollicitations, ou je sais pas, on a plusieurs envies. C'est peut-être ça aussi le plaisir, hein, peut-être trop de plaisir. Et on vous dit ici que du coup, vous ne savez pas lequel ou laquelle choisir, hein, la situation, la personne ou je ne sais quoi. Là. Et là, on vous dit que vous êtes connecté. Avec l'étoile, on me dit il y a un accomplissement de souhait qui va se faire. Donc, n'ayez pas peur. À un moment donné, c'est peut-être ça aussi. On vous dit faites le choix. L'étoile, c'est l'accomplissement d'un souhait. Ça peut être aussi la protection, la guérison de quelque chose. Hein, parce qu'on a la mort à côté. On me dit que vous êtes dans une phase de renaissance. Donc, n'ayez pas peur. Et avec en plus le 7e chakra, vous voyez, on reparle du 7e chakra ici. L'étoile, c'est une connexion. Hein, donc, vous êtes connecté. Et là, on me dit que là, vous partez vers avec le 10 de coupe, on me dit que vous allez retrouver la joie, le bonheur. Faut y croire en fait. Hein. Là, vous avez peut-être beaucoup de... Vous savez pas trop, hein, parfois peut-être vous savez pas vraiment le choix faire. Quel choix faire, pardon. Mais on vous dit que vous êtes protégé, hein, avec l'étoile. Et en plus, avec le page de Pentacle, on vous allez vers une nouvelle énergie. Donc ça va aller. Hein. Et avec le 10 de coupe, c'est le happy end, hein, quand même. Hein. Je me sens bien dans tous les domaines. 10 de coupe, c'est l'accomplissement. On est bien avec sa famille, avec ses enfants, avec tout, quoi. Donc c'est top, hein, c'est top. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. Ouais, vous avez le chien, donc on reparle de la stabilité ici avec le chien. Alors ça peut être aussi mettre des nouvelles impulsions pour rencontrer des nouvelles personnes, ou c'est vous qui remettez l'impulsion pour avoir pour retrouver de la stabilité, de la fidélité dans votre vie, vous voyez. Mais ça peut être aussi des personnes, hein, des rencontres, etc. On me dit que vous allez avoir des choix à faire, bah oui, puisqu'avec le 7 de coupe, c'est logique. On parle d'opportunités, de chance par rapport à un engagement. On me dit que vous allez partir vers de nouveaux horizons. Alors, il y a peut-être aussi l'anneau avec le bateau, ça me fait penser à une mutation. Ça peut être professionnel, hein, ça peut être aussi amoureux, ça peut être aussi un déménagement, des choses comme ça. Hein. Bon, là, en tout cas, pour moi, il y a une proposition. On parle de cadeaux, de nouveautés, de renouveau. Hein. Mais vous, vous êtes trop dans le... On vous dit... Alors, attendez. Hop. On vous dit que vous êtes trop dans votre mental, mais le brouillard ne va pas rester. Hein. Là, on me parle aussi ici peut-être d'une relation cachée. Quelqu'un... vous allez peut-être rencontrer, parce que là, on a le chien avec le bouquet, ça peut me faire penser à une rencontre avec une femme ou un homme. Vous allez avoir un choix à faire. On parle de nouveauté, de renouveau. Alors, ça peut être aussi quelqu'un de plus jeune que vous, avec l'enfant. Mais pour moi, c'est de la nouveauté. Vous partez vers de la nouveauté, ou peut-être que aussi, on me dit ici que vous allez avoir des sollicitations avec le bouquet, des propositions. Voilà, c'est des cadeaux. Pour vous, c'est voilà, des invitations, des choses comme ça. Et que du coup, vous allez faire des choix pour de la nouveauté, du renouveau. On parle d'opportunité, de chance. Hein. Donc on vous dit, voilà, même si c'est un peu flou, ne vous inquiétez pas. Hein. Alors il y a peut-être aussi quelque chose qui n'est pas clair. Hein. On me parle aussi du livre. Le livre fermé, ça peut vouloir dire aussi que vous ne savez pas trop par rapport peut-être à une relation qui peut être cachée. Avec l'anneau, le livre, ça peut être une relation qui peut être un peu cachée. Vous ne savez pas trop où vous allez aussi peut-être. Hein. Mais avec le commerce, pour moi, il y a des choses qui reprennent. Pour certains, vous pourriez aussi partir dans une nouvelle formation ici. On parle de formation dans le commerce, formation dans tout ce qui est transaction. Ou ça peut être quelque chose où il y a des échanges, beaucoup de communication. Où il y aura peut-être des déplacements, hein, avec le bateau. Bon, ça c'est au niveau professionnel. Pour moi, il y a de la nouveauté, du renouveau, des propositions. Hein. Vous êtes entouré de personnes stables, hein, donc il ne faut pas avoir peur. Oui, puis on parle aussi ici de nouveaux projets, hein, de vous déployer vos ailes. Hein. Alors, il y a peut-être aussi un déménagement pour certains, hein, parce qu'on a le bateau avec la cigogne. Ou à nouveau une mutation professionnelle, hein, ça peut être ça aussi pour certains, projet ouais, de commerce, ou peut-être de refaire une formation pour faire un projet en rapport avec un commerce ou des choses comme ça. Bon, en tout cas, pour moi, c'est positif, mais il ne faut pas avoir peur. Après, vous me direz hein, si ça vous parle ou pas. Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Et vous avez un beau jeu, hein, vous êtes protégés hein, pour moi. Vous êtes vraiment dans une phase de fin de cycle. Hein. Oui, on vous dit donnez-vous de la tendresse. Alors peut-être que vous recherchez beaucoup de tendresse aussi en ce moment. Bon, déjà, il faut vous en donner à vous hein, avant d'en chercher chez quelqu'un. On vous dit il y a un regain. Vous voyez, il y a un regain d'énergie qui revient. Vous retrouvez de la tendresse.
Oui, on vous dit que vous vous sentez seul, mais ça va aller. Hein, on vous dit que vous sortez de l'illusion et on me parle du couple ici. Alors peut-être que vous avez, on me dit ici que vous sortez un peu de l'illusion du couple, que vous avez peut-être envie en ce moment de retrouver un peu de solitude. Ça peut être ça. Ou au contraire, hein, vous étiez trop dans la solitude et vous avez envie de refonder quelque chose. Hein. Alors, on parle d'une rencontre ici avec quelqu'un avec qui ça va être très tendre. On parle de tendresse. Une personne qui va vous donner un regain, qui va vous donner envie de retrouver des projets suite à une séparation. Hein. Et on vous dit, voilà, pour le moment, vous êtes un peu dans la prudence. Mais on vous dit ici que voilà, c'est plutôt de la légèreté. Hein. Ça va être un couple léger. Voilà. Bon, la rencontre que vous allez faire, c'est pas tout de suite... voilà, vous n'allez pas tout de suite vous dire, allez, je me mets en couple avec cette personne ou je vais vivre avec elle ou je ne sais quoi. Vous allez être prudent. Hein. Les illusions, c'est un peu comme le 7 de coupe. Vous ne savez pas trop. Vous allez plus être dans la légèreté, on me dit. Pour le moment, je pense que vous n'allez pas forcément être en couple. Hein. Ouais. Vous allez d'abord, on vous dit, retrouver votre équilibre déjà par vous-même. Hein. Bon, c'est très bien après une séparation. Il faut passer par des caps pour ne pas être trop dans des relations pansement non plus. Hein. Allez, on va aller voir avec le langage amoureux. On vous dit quoi ici? On vous dit être zen. Vous allez être plus zen, on vous parle ici, hein, de repos. Vous avez besoin de vous reposer, de vous poser un petit peu. Hein. On parle de tendresse, justement. Hein. Oui, on me dit qu'il y a une ouverture qui va se faire. Vous allez retrouver une forme d'ouverture, de déclic. Vous allez rencontrer quelqu'un, on me dit, avec une grande ouverture aussi. Et quelqu'un avec qui vous allez être sur la même longueur d'onde. On parle d'équilibre. Ou c'est vous qui allez retrouver, on me dit, votre ouverture. Vous allez vous retrouver, vous allez vous reconnecter à vous-même. On me dit que ça peut être quelqu'un aussi que vous pourriez peut-être rencontrer sur votre lieu de travail. On parle de professionnel. Mais ça peut être aussi, vous allez travailler sur vous. Hein, le travail sur l'ouverture, ça peut être ça. C'est vous qui allez peut-être travailler sur vous. Vous allez faire des efforts aussi peut-être pour trouver une zen attitude. Quoi, hein. Et là, on parle de réconciliation. Donc, vous vous réconciliez. On me parle ici de réconciliation avec quelqu'un. Il y a un travail qui va être fait en tout cas. Hein. Alors, réconciliation avec vous-même aussi, très certainement. On va aller voir. Hein. Après, il y a peut-être une réconciliation avec quelqu'un sur le lieu de travail, c'est possible aussi. Là, on vous dit qu'il y aura, vous allez faire beaucoup on parle de rapprochement, d'éloignement, de distance à parcourir. Alors, soit vous allez, on me dit, faire beaucoup de rencontres hein, durant le mois de novembre, mais ça peut être aussi aller voir quelqu'un avec qui vous étiez éloigné. On parle d'un rapprochement, d'une rencontre ici. Ouais, on me dit qu'il va y avoir un début, une nouveauté, du renouveau, un commencement par rapport à quelqu'un ici. Ouais, quelqu'un avec qui on me dit ici, il y a eu... alors, on parle de séparation, quelqu'un avec qui il y a eu séparation. On me dit ici que vous vous séparez aussi peut-être de quelqu'un en rapport avec une tromperie. Alors, on va continuer. On me dit qu'il y a beaucoup de méchanceté. Ouais, il y a peut-être aussi... Alors, peut-être que vous allez aussi avoir des petits soucis en rapport avec une séparation. Quelqu'un avec qui il y a eu infidélité. On me dit qu'il y a peut-être parfois des mots méchants. Vous restez prudent parce que... alors, justement, hein, par rapport à votre maison, votre lieu de vie, vous êtes peut-être en train de vous séparer ou divorcer et du coup, vous restez prudent. Même si vous rencontrez quelqu'un, vous faites attention hein, pour pas que ça crée des discordes, ou ça peut être aussi, hein, pourquoi pas, un renouveau, une réconciliation avec un ex ou une ex avec qui vous deviez vous séparer, et vous allez justement travailler sur vous pour pouvoir retrouver peut-être une aisance dans votre couple aussi. Hein. C'est possible, hein, peut-être qu'il y a des couples qui vont se rabibocher, hein. C'est bien possible aussi. Ou sinon, vous restez dans une relation légère. Si vous êtes célibataire, pour moi, il y a aussi des sollicitations et vous restez plus dans la légèreté pour le moment. Mais vous vous reconnectez avec vous-même, déjà, c'est pas mal. Et là, on vous dit ici, je peux choisir. On vous dit, je n'ai pas à rester coincé dans quelque chose qui ne me convient plus. J'ai toujours le choix. Voilà. Donc là, on vous dit que vous pouvez choisir ce que vous voulez. Alors, si par exemple, ça ne va plus dans votre couple, vous avez le droit de choisir de partir. Si ça ne va pas dans votre travail, vous avez le droit de choisir aussi de partir aussi. Vous voyez, c'est tout ça en fait. Là, on vous dit, faites le choix. Hein, à un moment donné, restez pas dans l'illusion. Voilà, en tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider. Je vous souhaite une belle soirée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je vous dis à bientôt. Au revoir.